on va parler des trucs pour vendre votre propriété par vous-même, puis on va commencer tout de suite avec le premier truc qui est de rendre votre propriété attrayante aux yeux d'un acheteur pour la préparation, dans le fond, face à la mise en vente et aux visites. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre notre propriété plus attrayante aux yeux d'un acheteur? Premièrement, ce serait de corriger les petites imperfections. Que ce soit un peu de plâtre à faire, un petit coup de peinture, un petit coup de pinceau, resserrer les poignées de porte, la quincaillerie qui est lousse. Assurez-vous que quand l'acheteur va mettre le pied dans votre propriété, que la propriété semble de confiance et sécuritaire pour lui. Deuxième étape importante quand vous vendez votre propriété par vous-même va être d'établir la juste valeur marchande de votre propriété. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour établir la juste valeur marchande? Ça va être de faire une étude de marché comparative, de regarder vos voisins, votre compétition, combien a-t-elle vendu leur propriété dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Donc, on va sortir les comparables vendus dans les derniers mois, 6 mois ou plus tard, et puis on va regarder comment est-ce que nous, on va se positionner face à ce marché-là pour être en mesure d'aller maximiser votre investissement. Troisième truc pour vendre votre propriété par vous-même va être de procéder avec une inspection pré-vente. Pourquoi? Parce que quand l'acheteur va déposer une offre d'achat sur votre maison, lui, il va vouloir faire une inspection pour lui, pour se sécuriser. Si vous savez déjà les éléments qui vont ressortir suite à l'inspection, vous êtes capable de prévenir, puis peut-être de corriger des petits bobos, puis à l'inverse aussi, de préparer l'acheteur face aux situations auxquelles lui pourrait avoir la surprise si jamais il n'avait pas été à l'affût avant son inspection à lui. Le point, le numéro 4 pour vendre votre propriété par vous-même, c'est le plus important. C'est de trouver votre courtier immobilier. Le courtier immobilier avec qui vous avez confiance, celui que vous savez qui va être la meilleure personne pour vous représenter lors de la vente. Quand on veut dire votre meilleur courtier immobilier, c'est peut-être veut pas nécessairement dire un membre de la famille ou quelqu'un de proche qu'on connaît, mais plutôt le professionnel de votre secteur. La personne la plus qualifiée pour vous représenter dans votre marché, dans votre type de propriété, dans votre secteur. Le cinquième truc pour préparer votre propriété à la vente va être de s'assurer d'avoir tous les documents légaux en main de la propriété en tant que telle. Acte de vente, acte hypothécaire, tous les documents aussi du registre foncier, les taxes collantes, les taxes municipales, vos garanties qui sont transférables à l'acheteur, puisque c'est des documents de toute façon que vous allez avoir besoin quand vous procédez à la vente. Puis si jamais l'objectif est réellement de vendre, vous allez en avoir besoin de toute façon. Donc sortez-les tout de suite, préparez-les, arrivez préparés lorsqu'on va vous les demander. Le point numéro 6 pour la mise en vente de votre propriété, c'est vraiment de procéder avec la mise en marché à ce moment-là, d'avoir un plan d'action, un plan d'attaque. Qu'est-ce qu'on fait jour 1? Qu'est-ce qu'on fait jour 3? Qu'est-ce qu'on fait dans 1 mois si ce n'est pas vendu? Dans 2 mois, dans 3 mois? Comment est-ce qu'on va s'ajuster? Comment est-ce qu'on va optimiser les visites sur la maison pour essayer d'obtenir le plus d'acheteurs possible en même temps, le plus gros montant possible, que ce soit en surenchère ou une offre intéressante pour vous? Un autre truc, bien gérer les communications. D'accord? Donc, le moment où vous allez avoir fait votre mise en marché de votre propriété, vous allez avoir reçu des appels, des visites, de l'intérêt, il y a une offre d'achat qui va être déposée sur la maison. À ce moment-là, c'est là que débute votre travail de gestion des communications. On veut s'assurer que chaque acheteur a eu l'information pertinente avant de procéder avec une offre d'achat pour limiter les retraits durant le processus de transaction. Deuxièmement, on veut s'assurer de bien communiquer avec toutes les parties impliquées dans la transaction pour être en mesure justement d'avoir des parties qui sont informées, que l'achat, la vente se fait en connaissance de cause, qu'on n'a pas de mauvaise surprise rendue au notaire, puis que ça se passe bien à la remise des clés. La gestion des demandes de visite, la gestion des visites. Comment allez-vous arriver à planifier le plus de visites possible en le plus court délai de temps? Combien de temps peut prendre une visite régulière? On parle d'à peu près 15 à 20 minutes pour une visite d'une propriété. Et comment qualifier les clients, les acheteurs, avant même de confirmer une visite. Donc, c'est important pour vous d'être en mesure de faire une bonne gestion de vos visites, une bonne gestion de vos préqualifications pour confirmer seulement des gens qui sont prêts à passer à l'action. Le moment que vous avez reçu votre offre d'achat, un point qui est super important, ça va être de procéder à l'acceptation. Puis à partir de là, ça va être la gestion des délais dans votre offre d'achat. Parce que sachez une chose, c'est que chaque délai dans votre offre d'achat est un délai de rigueur. Ça veut dire qu'on a un temps X pour faire une action ou ne pas faire une action et que si ça ne s'est pas concrétisé à l'intérieur du dit délai, il y a une conséquence à partir de là. Puis la conséquence est soit à la faveur de l'acheteur ou du vendeur. C'est ce qui fait en sorte que les deux parties sont protégées dans une transaction. Sans délai, sans conséquence, les deux parties pourraient faire des offres, se relancer comme ils veulent, sans avoir aucune conséquence au bout de la ligne, les transactions tomberaient à l'eau. Donc, c'est important de gérer vos délais, de regarder les conséquences qui sont mises dans les offres d'achat
pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté. Une fois toutes les conditions réalisées dans votre offre d'achat, on est maintenant officiellement vendu. Donc, à partir du moment où toutes les conditions dans votre offre d'achat sont levées, l'acheteur devient officiellement le nouvel acquéreur de la propriété du vendeur. À ce moment-là, on doit acheminer les documents au notaire pour lui permettre d'officialiser la transaction. Donc, le moment où on va aller au notaire, on officialise la transaction. C'est à partir de ce moment-là que vous n'êtes plus le propriétaire et que c'est le nouvel acheteur, l'acquéreur, qui devient propriétaire. Suite à l'acte de vente, il va falloir faire déménager. Donc, il faut programmer le déménagement. Il faut s'assurer justement que les délais d'acte de vente et les délais d'occupation ne sont pas les mêmes pour laisser la chance aux deux parties de procéder au déménagement. Vous savez, l'immobilier, très souvent, c'est une chaîne. L'acheteur qui achète votre maison a vendu la sienne, etc. Donc, chacun se suit et puis chacun doit attendre un certain délai pour procéder au déménagement puis entrer dans la nouvelle maison. Donc, c'est important de connaître, avant, quand vous acceptez votre offre d'achat, de connaître les délais entre l'acte de vente et puis l'acte d'occupation avec votre acheteur actuel pour s'assurer qu'on ne se rentre pas dedans le moment où on veut faire le déménagement puis que ça se passe comme il faut.